Il y a un Aladi, Baldé, c'est le nom, un Aladi qui est à Lomé. Il semble que c'est un Aladi très fortuné qui est à Lomé, qui s'appelle Aladi et qui s'appelle Baldé, et qui a envoyé son chauffeur avec de l'argent dans 2 sacs, ce n'est pas des mallettes, dans deux gros sacs. Et visiblement, la voiture allait à l'aéroport, c'est ce qui m'a été rapporté, et que la voiture avait pris la direction de l'aéroport. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a de cela 10 ans, ou c'est pas moins, il y a eu un braquage à l'aéroport. Et donc, ce sont les gens qui ont toujours, je ne sais pas comment faire, une méthode de cotiser de l'argent auprès de plusieurs commerçants et de l'envoyer faire des commandes. Et donc, c'est l'argent de ce Aladi-là, pas forcément pour lui seul, il semble que c'est des centaines de millions, je ne connais pas le montant exact, qui était en train d'être acheminé quand, en pleine circulation, le véhicule a été braqué par des gens qui étaient en moto avec des armes automatiques. Les images que je vous ai montrées tout à l'heure, on voit bien que quand les militaires et la police sont arrivés sur les lieux, ils n'ont même pas mis des bandes de sécurité pour délimiter le périmètre du crime. Parce qu'un braquage, c'est quand même un crime, une action criminelle. Ils n'ont pas délimité le périmètre. Ils sont submergés par la population. Tout le monde est à côté de la voiture. Et ce qui est encore extraordinaire, le policier qui manipule les balles, il les manipule avec la main et dans un sachet. Il n'a même pas pris des gants. C'est-à-dire, on dirait même que nous sommes un État qui n'est même pas un État moderne. La police n'a pas de gants. Il n'y a pas de police scientifique au Togo pour utiliser les méthodes modernes de collecte des preuves de ce braquage-là. Donc, le policier ou le militaire, je ne sais pas qui ils sont en train de manipuler les objets de crime de façon archaïque. Vous voyez, comme n'importe qui dans la rue qui ramasse des douilles de balles par terre, alors que nous sommes sur un lieu de crime, où il y a eu, je ne sais pas, un crime. Donc, il y a eu un braquage avec blessés, une somme emportée. On n'a entendu aucun communiqué du procureur. Bonjour, monsieur le procureur. J'espère que vous allez bien. Kégué n'est pas de votre ressort. On n'a pas entendu un communiqué de vous pour nous dire ne serait-ce qu'il y a eu un braquage, qu'une somme a été emportée, que quelqu'un a été blessé et que la justice a ouvert une enquête. A-t-il vient passer la dernière fois dans vos bureaux, monsieur le procureur, pour vous réconforter? Apparemment, parfois, vous êtes très stressé. Donc le ministre est passé discrètement vous réconforter. Mais vous n'avez pas trop, vous avez le temps pour menacer les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des likes. Mais vous n'avez pas le temps pour publier un communiqué à la suite d'un braquage en pleine ville où on a dérobé à un commerçant des millions dans 2 valises différentes avec blessés graves. Il n'a pas publié de communiqué. Il n'a pas publié de communiqué. Le ministre de la Sécurité, qui d'habitude publie les communiqués, d'ailleurs il en a publié un quand les Français sont décédés dans la zone de Soutoubois, paix à leur âme, mais il n'a publié aucun sur ce braquage-là. Vous ne trouvez pas ça curieux? Que ni le ministre de la Sécurité, ni le procureur n'ont publié aucun communiqué sur ce braquage-là, en pleine journée, dans une zone très sécurisée. Parce que quand vous remontez vers le marché de Kégué, à 200 mètres de là où il y a le braquage, il y a des militaires qui sont positionnés là-bas pour aller vers la fédération. Il y a toujours des militaires qui sont positionnés là-bas. Le braquage a duré 6 minutes. L'opération a duré 6 minutes. Et les 6 minutes étaient suffisantes pour que les unités qui sont au niveau de Dranaway et de ce carrefour dont j'ai parlé puissent arriver directement sur le lieu du crime après avoir entendu les coups de feu. Mais ils ne sont pas intervenus. Ils ont laissé les braqueurs s'évader dans la nature. Peut-être certainement qu'ils les connaissent. Ils ont demandé à personne de leur réagir. Et à la fin, ni communiqué du procureur, qui était très incisif il n'y a pas longtemps contre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ni communiqué du ministre de la Sécurité, qui, lui, dans la même semaine, a publié par contre un communiqué pour annoncer l'accident dans lequel les Blancs, les Français sont décédés.
Aucun mot. Aucun mot. Et je vous ai dit, il y a cela quelques jours, qu'il y a beaucoup d'argent qui quitte l'aéroport du Togo pour des destinations inconnues. Je vous ai montré des images. Depuis qu'on a monté ces images-là, ils ont investi l'aéroport d'agents civils, ils ont renforcé la sécurité, ils ont fouillé dans les caméras pour voir qui a balancé quelle information, qui a sorti quoi. Ils ont renforcé la sécurité. Ils ont commencé par surveiller tous les agents, surtout les agents d'embarquement et tout, croyant trouver la moindre indice de ceux qui nous ont peut-être envoyé l'information. Je voudrais envoyer un message aux gens du régime pour leur dire que la cellule dans laquelle ils ont fait la réunion, et ils ont décidé qu'ils vont trouver des moyens pour m'envoyer des fausses informations, pour que je les diffuse, pour que je sois discrédité. J'étais à la réunion. La cellule dans laquelle vous avez fait la réunion, et vous avez décidé, pour certains, de trouver des canaux pour m'envoyer des fausses informations, pour que je puisse les diffuser, et donc après me discréditer. J'étais à la réunion. Donc, ne perdez plus de temps à m'envoyer des fausses informations. J'étais à la réunion. La réunion que vous avez tenue avec quelques responsables, tout ça, pour m'envoyer, passer par des gens pour m'envoyer de fausses informations, j'étais à la réunion. J'espère que vous avez compris le message codé. Donc, ce n'est plus la peine. Moi-même, j'irai chercher mes informations. Donc, j'étais à cette réunion-là, tout en étant loin. J'ai un peu le don d'ubiquité. Donc, pour revenir sur la question de l'aéroport, on ne peut pas comprendre qu'on est dans une zone sécurisée et on sait que le Togo fait beaucoup d'affaires avec les pays du Sahel en matière d'or. Il y a les rapports qui l'ont dit. J'ai reçu ici notre compatriote Ditri. On a beaucoup décortiqué les rapports où il y a beaucoup d'or qui ont été exportés à partir du Togo vers Dubaï, sur lesquels le Togo n'a même pas pris des impôts, que le Togo n'a pas taxé, que les gens ont trouvé ça comme une anomalie, beaucoup de milliards. Et donc, la question de savoir, l'argent qui part du Togo vers les pays du Sahel, est-ce qu'en retour, le Togo reçoit de l'or ou bien c'est d'autres réseaux qui sortent cet argent? Au-delà de ça, on prend aussi des diamants de la Sierra Leone qu'on ramène au Togo. Et pour quelle destination? Toujours dans les mêmes jeux. Mais c'est des questions sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc, on fait ce braquage-là et il n'y a aucun communiqué pour situer l'opinion. Donc, ce monsieur, ce Taladi-là, Baldé, a été délesté des centaines de millions en 6 minutes. Et les gars se sont noyés dans la nature. Mais si c'était un jeune activiste qui était quelque part en train de faire un live dans un quartier, ils iraient le chercher. Ils vont le localiser. Si quelqu'un qui était en train de faire de live dans la ville de Lomé, en train de montrer comment les infrastructures sont dégradées, ils vont l'arrêter, ils vont le localiser. Mais ils n'ont pas localisé les braqueurs. Les gens qui ont opéré avec des armes automatiques. Il y a un soldat qui a fait des vidéos et qui nous avait informé que en 2017, quand ils étaient à Mango, qu'ils ont tué des gens, ils sont allés enterrer les gens dans la faune, ils ont massacré les gens et tout ça. Vous avez vu toute cette vidéo-là sur TikTok. Ce soldat-là a révélé que, généralement, quand ils font ces genres d'opérations, un jour je vais vous montrer la vidéo de ce que ce soldat, comment ils opèrent, ce que ce soldat a décrit, les mots d'opération. Que quand ils font ces genres d'opérations, ils ont un stock de munitions que les braqueurs utilisent. C'est-à-dire, on connaît, que ce soit la police, la gendarmerie, toutes les unités de l'armée, les fantassins et tout ça, on connaît leur dotation en armes. Donc, les munitions sont traçables. On peut remonter facilement à quelle unité a utilisé telle munition pour faire telle opération. Donc, quand ils veulent faire des opérations, des coups foireux, des braquages ou tirer sur les manifestations, ils utilisent des balles, des braqueurs. Ils ont des stocks de balles de braqueurs. Pour que, quand on va faire une enquête,
Et quand on va chercher la balistique, on ne retrouve pas ça dans les données de l'armée. Parce que les balles sont tracées. Chaque unité de l'armée a des dotations qui sont tracées, que ce soit en armes, en balles. Et c'est ce soldat-là qui l'a dit. J'ai la vidéo. Il a décrit comment ils font ça. Même pour tuer les manifestants, pour tuer les gens dans les manifestations, il y a certains qui reçoivent des balles, mais qui ne sont pas des balles des unités de l'armée. C'est des balles des braqueurs. Ils ont des stocks de balles des braqueurs qui ne sont pas répertoriés dans les stocks de l'armée. Et quand ils veulent faire des coups foireux, ce sont ces balles-là qu'ils utilisent. Ce soldat l'a dit. Il a montré, il a décrit le mode opératoire, comment ils font les choses. Donc, c'est facile demain de dire, oui, il y a eu un braquage à Kégué, les balles sont des balles des braqueurs, ça ne se trouve pas dans le stock de l'armée. Alors qu'eux-mêmes, ils ont ça. Et quand ils veulent faire des opérations foireuses, ce sont ces balles-là qu'ils utilisent pour qu'on n'incrimine aucune unité de l'armée. On est dans un état voyou. Un jour, je vais vous jouer cette vidéo-là. Je l'ai. Enfin,